Cette citation lourde et pleine de sens résume bien l'état de santé et plus globalement la vie de plusieurs individus. Ils attendent de faire une crise, de voir un diagnostic médical se poser ou carrément de souffrir d'une maladie pour enfin adopter une vie plus saine. Mais pourquoi attendre que des choses négatives se produisent, sachant qu'on a la possibilité entre apprendre dans un état de joie et d'inspiration au lieu d'un état de douleur et de souffrance? Sans nul doute, les conséquences peuvent avoir leur importance dans une certaine mesure, mais elles punissent, alors que les conseils guident, nous orientent et nous font gagner des temps et plusieurs autres ressources. Je vous liste ici 5 astuces pour tout relancer. Alors soyez bien attentifs et let's go. La lecture, en plus d'élargir notre vocabulaire, nous apprend réellement l'écoute active et la réflexion. Dans une conversation ordinaire, nous sommes plus dans l'attente de répondre l'autre, plus prompts à réagir à ses dires, sans trop souvent lui laisser le temps de s'exprimer. Ceci est d'autant moindre dans une lecture, dans laquelle nous sommes plus dans l'écoute de l'auteur, à méditer sur les mots, à se permettre de se tromper sans aucun risque d'être jugé ou de se faire moquer. Et le tout avec une possibilité énormissime de développer d'autres compétences. Elle permet notamment de lutter contre le stress chronique, contre l'anxiété. Elle nous donne une aisance d'expression et une fluidité verbale. Elle renforce la santé cognitive et entraîne un ralentissement du déclin mental. Il est assez aisé de profiter des bienfaits de la lecture sans forcément s'assigner des objectifs énormes comme lire un bouquin par jour ou un truc dans le genre. Tu pourras bien procéder en te fixant des objectifs de temps comme 30 minutes ou 1 heure par jour, c'est-à-dire 15 et 30 minutes par matinée et 15 et 30 minutes la soirée avant de se coucher. Ou tu peux te lancer un objectif de pages, comme 5 ou 10 pages par jour, en fonction de tes facilités. Le plus important reste de démarrer, de maintenir la cadence et d'augmenter progressivement, peu importe la quantité. Car ce que vous devenez a beaucoup plus d'importance que ce que vous obtenez. Le stress, deuxième vidéo abordée sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas encore fait. Le lien dans la description. Juste une petite piqûre de rappel. C'est une réaction de défense et de protection naturelle de l'organisme. Ce qui est à redouter est sa chronicité. C'est là que le concept d'allié anti-stress prend tout son sens. Il peut être défini comme étant un élément personnalisé et répétable qui déclenche en nous une réponse de détente, de recentrage ou de sécurité. Cet allié peut être un humain, comportemental, émotionnel, environnemental, spirituel ou une combinaison de ces derniers. Imaginez-vous cet ami, cette connaissance qui arrive si facilement à vous faire sourire, peu importe votre humeur. Ce comportement peut être d'une danse, de l'écriture, de la peinture, qui vous absorbe tel et vous rend de si bonne humeur. Le plus important est d'intégrer que le concept d'allié anti-stress chronique n'est utile que s'il devient une habitude protectrice. Donc, choisis bien ton allié anti-stress chronique et n'hésite pas d'en devenir pour d'autres personnes. Ce défi me semble le plus important et surtout le plus stimulant de tous. Je vous recommande d'ailleurs le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, un vrai classique pour exceller en matière de communication et de relations humaines. Les personnes agréables, quant à elles, sont plus courtoises, plus ouvertes et plus enthousiastes, ce qui les rend plus attirantes aussi bien personnellement que professionnellement. Elles sont plus apaisées et sont moins sujettes à des conflits chroniques, au stress, aux inflammations et surtout aux troubles cardiaques. Elles ont tendance à mieux dormir, à être plus résistantes aux tentations de boire ou de fumer. Elles sont plus souples, elles créent plus facilement des liens, ce qui constitue d'ailleurs une protection contre l'isolement social, qui est l'un des grands facteurs des risques de dépression. Ces personnes ont davantage des relations plus stables et plus satisfaisantes,
c'est qui est un profil particulièrement recherché, comme ami, comme conjoint ou simplement comme collègue de travail. Et quand elles sont leaders, elles inspirent beaucoup plus de coopération et de loyauté de la part de leurs équipes. Et comme nous sommes beaucoup plus dans l'action sur Let's Go, voici justement quelques astuces très simples pour y parvenir. Et oui, ça paraît très banal, mais le sourire est un signal social très puissant. Il est compris de tous. C'est un langage universel de bienveillance, de sécurité et d'ouverture. Il favorise instantanément des relations plus chaleureuses et plus fluides, en créant un climat de confiance et vous rend plus accessible. Quand il est sincère, il est contagieux et donne un indice émotionnel positif. La personne souriante est jugée plus sympathique, plus compétente et beaucoup plus attrayante. Le sourire ne transforme pas simplement la perception extérieure. Il change aussi notre état intérieur en réduisant le stress et en améliorant notre humeur. Tu peux aussi bien commencer par sourire maintenant, devant ton miroir, à ton conjoint, dans la famille et voire simplement à des inconnus dans la rue. Je te conseille d'ailleurs de créer un album du sourire quotidien dans ta galerie photo sur ton téléphone ou sur ton PC, dans lequel tu captures chaque jour au moins une photo ou une vidéo de toi en train de sourire. Alors, tu as plus d'excuses. Souris. C'est gratuit et c'est la base de l'économie du bonheur. Les compliments, quand ils sont sincères, ont également un impact très fort sur la construction d'une personnalité agréable. Bien utilisés, ils font partie des outils sociaux les plus puissants pour créer des relations positives, durables et surtout authentiques. Un compliment bien placé, comme la coiffure d'une personne, son style vestimentaire, montre qu'on l'a remarqué, qu'on apprécie quelque chose en lui et qu'on est attentif et bienveillant. Cela renforce son estime de soi et crée une connexion émotionnelle positive. Ils créent un cercle vertueux et sont souvent suivis de sourires, de remerciements, de compliments en retour et conduisent à une atmosphère détendue et harmonieuse. Assurez-vous qu'ils soient sincères afin d'éviter l'effet inverse. Dans notre société contemporaine, où les gens sont de plus en plus pressés à rebondir dans une discussion, l'écoute active est probablement le fondement le plus profond d'une personnalité agréable. Elle constitue clairement le tiercé gagnant avec les sourires et les compliments sincères. Quand vous écoutez activement votre interlocuteur, vous l'envoyez un message très fort, lui faisant comprendre qu'il compte et qu'il est important pour vous. Quand quelqu'un sent qu'il est écouté, il s'ouvre plus facilement et très souvent, il trouve tout seul des réponses à ses propres interrogations. Il se sent également compris, apaisé, respecté et sera donc plus enclin à créer des liens profonds. C'est assez pratique, mais pour être quelqu'un d'intéressant, il faut d'abord apprendre à s'intéresser. Alors lance-toi ce challenge de sourire, valorise les autres, complimente-les, sois réellement présent dans une discussion et écoute activement tes interlocuteurs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et de lâcher sur tous les pouces bleus. Dans un monde de plus en plus numérisé et addict aux écrans, la pause écran est une nécessité biologique, psychologique et cognitive. De plus, elle est soutenue par de nombreuses études scientifiques et s'intègre parfaitement dans une approche de prévention en santé globale. Elle consiste à une interruption volontaire, régulière ou ponctuelle de l'exposition aux écrans, qu'ils soient professionnels comme les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, ou personnels comme les téléviseurs, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Elles permettent de réduire les effets délétères d'une exposition prolongée et de préserver la santé physique, mentale et cognitive des utilisateurs.
Un usage prolongé et incontrôlé des outils du numérique peut conduire à une fatigue visuelle numérique, d'anxiété, de dépression et surtout des troubles de sommeil. C'est ce que démontre une étude parue en 2018 dans la revue Ophthalmic and Psychological Optics, démontrant que plus de 60% des utilisateurs irréguliers d'écran souffrent des symptômes visuels comme les yeux secs, une vision floue et des céphalées. De plus, la sédentarité associée aux écrans entraîne également des troubles musculo-squelettiques. D'ailleurs, des recommandations scientifiques bien encadrées comme celles de l'INRS existent et nous conseillent de faire une pause écran de 5 à 10 minutes toutes les heures, alterner les tâches informatiques avec des tâches non informatiques, adopter une bonne posture ergonomique afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques. Si possible, faire une pause écran d'1 heure par jour et en utiliser pour pratiquer de la respiration, de faire du sport ou d'autres activités de plaisir sans forcément avec un objectif de performance. Éviter de se plaindre, ce n'est pas nier la réalité des problèmes, c'est choisir de les regarder autrement afin d'agir, d'évoluer, de s'épanouir et peut donc avoir un impact profond et multidimensionnel dans la vie d'une personne. C'est un geste qui permet de passer de la posture de victime à celle d'acteur. D, c'est la faute de à qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai et là où je suis. Il nous permet également d'avoir plus de temps, d'être moins stressé, d'avoir plus de clarté mentale, d'être plus agréable à côtoyer et donc d'avoir un environnement social plus positif. La vidéo étant déjà plus longue, je te propose brièvement un challenge à 6 étapes pour moins te plaindre. La première étape est la prise de conscience. Car ce dont tu prends conscience, tu peux les transformer. Tu peux bien t'acheter un petit carnet ou prendre note sur ton téléphone. Je te conseille clairement les carnets pour justement réduire davantage l'usage d'écran. Le but est de prendre note à chaque fois que tu te plains, même intérieurement, surtout sans se juger, juste pour prendre conscience des automatismes. La deuxième étape est de remplacer les plaintes par des questions. À chaque fois que tu sens venir ou que tu fasses une plainte, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Ou que pourrait être l'enseignement que je pourrais tirer? Juste pour illustrer avec un exemple. Si tu as mal fait un truc, dis-toi comment pourrais-je m'y prendre la prochaine fois pour ne plus refaire la même erreur. La troisième étape, qui consiste à rééduquer davantage son langage. Cette étape consistera à reformuler chaque plainte en une observation, un besoin et une possibilité. Par exemple, j'en ai marre de mon boulot devient juste. Je me rends compte que mon travail ne m'apporte plus de motivation, que j'ai besoin de sens et que je peux explorer d'autres pistes pour y remédier. La quatrième étape, qui consiste à avoir un mantra anti-plainte. Invente-toi une phrase, une expression ou simplement une habitude qui te permet de te recentrer et répète-la mentalement ou à voix basse dès que l'envie de te plaindre surgit. Par exemple, je reste moi-même et je suis plus fort que tout ça. Ou encore, je suis responsable de ma réaction et non pas de la situation. Et la cinquième et l'avant-dernière étape est le partage positif. Rayonne du positif. Évite totalement la plainte dans tes conversations quotidiennes. Remplace-les plutôt par ce que tu apprends, ce qui te rend fier et surtout ce que tu apprécies chez les autres et observe simplement comment ils réagissent. La sixième étape, qui est le journaling, consiste à noter chaque soir avant de te coucher toutes les actions positives de ta journée dans un bloc-notes, même minime,
mais simplement les actions positives. Cela entraîne ton esprit à voir le positif et réduit automatiquement l'envie de se plaindre. Merci de visionner la vidéo. Et ne sois pas de ceux qui se contentent de regarder sans agir. Et relève les défis. Et dis-moi dans les commentaires ce qui aura changé en toi. Que ce soit ton humeur, ton énergie, tes relations ou quoi que ce soit. Je me ferai un grand plaisir de te lire. Et si tu as aimé la vidéo, lâche des pouces bleus, abonne-toi et partage-la. Prends bien soin de toi et ciao.